Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. C'est que le Congolais aime le Congo. Papa, la preuve, quand tu regardes Yeba TV, tu regardes les 154 000 abonnés de Yeba TV. Ils sont au travers le monde. Mais aujourd'hui, on a que Bolingwa Congo et Zakaka. Malgré à cause de l'Esika, Aliaka bien, il veut connaître qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Bazo, tout n'a pas question. Papa, nos binationaux qui viennent jouer dans nos équipes nationales, ce sont des jeunes qui ne sont pas pour la plupart nés au Congo. Ils sont nés à l'étranger. Nous sommes à Bolingo, à Bango, pour le Congo. Ils veulent que le drapeau, Mokaya Baboti na Bango, et la paix relevée. Non, le Congolais aime le Congo. C'est vrai que tous avons la faiblesse pour lequel nous sommes en train de lutter, pour lequel d'ailleurs nous disons nos jeunes doivent aller au service. Naya, il n'y a pas plus beau pays sur cette terre des hommes comme le Congo. Très bien. On dit que dans le Congo, on dirait Jardin d'Éden. Le Congo, papa, si tu regardes jeunesse, autant ma précision, ça. La terre qu'on a appelée Éden, là où 4 fleuves passaient. Papa, je ne veux pas entrer dans ces choses, mais je te dis, le Congo, c'est le Jardin d'Éden. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Bienvenue mesdames et messieurs, si vous nous suivez sur Yeba TV, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Très heureux surtout de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique, c'est lui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, merci Nabino, Lelo, Tokutanito, le Belali Kambouya, jeunesse congolaise. La République démocratique du Congo, ces grands pays au cœur de l'Afrique, regorge tout ce que le monde a besoin pour faire fonctionner surtout l'industrie. Mais richesse à Makassi à Congo et les ressources humaines.
70% de la population est jeune. Et aujourd'hui, quelle est la place de cette jeunesse dans la politique nationale, surtout dans la vision à chef de l'État? Est-ce que la jeunesse congolaise est contribuer au développement de Mboka? On en parle dans cette émission. Nous allons nous apaisantir beaucoup plus, mesdames et messieurs, dans le service national. Ces services, vous avez des organes paramilitaires, d'éducation, d'encadrement, de mobilisation des actions civiques et patriotiques. On en parle dans cette émission. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parler aussi d'activité au chef de l'État Salaki Lobi en lançant ainsi la construction, il y a cité des métiers, dénommé Yango Mosala. Et c'est là dans le cadre, il y a projet à chef de l'État qui emploie. Objectif, il y a projet où on a Isali Bongo pour lutter contre le chômage. Et pour parler de ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous le pasteur, l'homme de Dieu, mais aussi l'acteur politique, l'analyste politique, Eric Pakabomba. Il y a une responsabilité, il y a éclaircir biso na sujet oyo, pour répondre à la question na biso. Mais en attendant qu'il y a Maloba, je remercie la coordination et le service technique. Vous allez bongo coordonné par Steve Condé, si je peux me répéter, par Steve Condé, assisté na Rabi Mokoko, et je vois aussi Mike Chiswaka et Meshak Ochudi. Merci na bango na musala makasi ba osala ba on baza ba héros na biso dans l'ombre. Ata ba mona na kat ba mona na kat, c'est grâce à eux que biso tozo comme paye na bino. Merci na bino bandeko. Pasteur Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Metz. Très heureux à Kokutana Olissus. Merci beaucoup. Très heureux à Kokutana na téléspectateur Yeba TV. Na yokaki ba commentaire à la dernière émission. Nous sommes flattés. Peto Pamboli Nzambe. Et nous croyons que nous sommes là comme bas serviteurs. Oui. Pour nous éclairer bande konabiso et pour tous à l'appel Pamboli. Pour nous bande kopé pour nous mboka mobimba. Merci beaucoup. Très bien. Alors, l'autre fois, tu as la place, il y a jeunesse, ouais. La politique, ton vision, il y a chef de l'État, le président Félix. Exact. Aujourd'hui, nous avons continuer les sous-sous. Avant de continuer à vivre FCG, nous avons le constat, Pasteur Eric. Ouais. Dans la République démocratique du Congo, moi, je suis à Silici cycle maternel, à côté primaire à Silici, à Kina secondaire. Et puis, Humanité a Silici a décroché le diplôme d'État directement à Kina Université. Alors que dans le temps, Toyo Kagayamo na parents na biso, université ils apprennent ba élite. Et ça le m'a pour la moutonnion sauter parce que nzamba pesi batunyo so capacité intellectuelle ndenge mon côté. Et ça na ba misusu baza mayele makasi esengele ba évoluer ba kini musika na ba étude. Mususu pe ba okone ba okene musika te mais esengele bazala orienté vers le métier. Et on te monaka il y a des universités, il y a des instituts supérieurs, il y a des centres de formation. C'est ça. Nous sommes pour répondre na makambo na otikoloba. Kasi na République démocratique du Congo et le Kwaneza la lisusuté, biso nyonso to koma ba universitaire. Comme conséquence, muta silisi université ayebi le kwa ko salate. A silisi université ayebi est-ce qu'aza utile na société toute. Ayebi qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre à besoin de la société, qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre les défis, transformer les défis de la société Nabiso en objectif à atteindre. Aujourd'hui, jeunesse Nabiso, place Nini Toro Sango, dans le processus de refondation, dans le processus de développement de Mboka Nabiso. Merci beaucoup Mitterrand. Naya, très bonne question. Mon question, c'est une très bonne question. En fait, et Kiko Senga analyse moko assez profonde pour nous qu'est-ce que nous voulons demain, quel genre de société congolais avons besoin demain. Je voudrais revenir un peu en arrière. Ouais. Au Moni, à l'époque du Impère, il faut quand même reconnaître, il y a eu beaucoup de choses qui étaient mauvaises, mais Biloro pas bien Zalaka. Par exemple, l'université. Il faut reconnaître qu'à l'époque de Mobutu, Mobutu avait fait de telle manière que l'université est accessible à tout le monde. Au commande que l'université coûte très cher. Hein? Et ça coûte cher même par rapport
école secondaire, to école primaire. L'université coûte très cher, Nabambo Kebele à Bapaya. Mais qu'est-ce que Mobutu avait fait? Mobutu avait voulu que majorité ya jeunesse congolaise azala na possibilité ata babotine bana mbongo te azala na possibilité ya kokota na université pe ya kosilisa. Et c'était une très très bonne décision qui a permis qu'à un moment donné toute la jeunesse congolaise déjà dans les années 60, 70, 80, Moutounion Swazaki n'a possibilité à kokota à l'université parce que les frais étaient rendus moins chers et puis ça qui accessibilité n'a pas couche sur la population, il y a comme même à moi à l'université Pénagosilisa. C'est ainsi que pendant un moment, 20-30 ans, il était difficile au monde à moi si examen d'État à Kokaokene Université Tezaki ambition, il y a pas en Nyonso. Pourquoi? Parce que l'université avait été rendue accessible à tous. Et d'ailleurs, je crois que Nabambo Kaming d'Afrique, je crois que nous sommes encore au Congo parmi les pays africains où l'université coûte encore à très bon prix. Naebi que son alobiango, batebele va discuter, non mais c'est ça la vérité. Dans les pays comme l'Afrique du Sud où j'ai quand même résidé pendant plusieurs années, et Botala, pays Missoussou en Afrique du Nord, et puis encore en Occident, c'est pire. Au moins, on a que faire l'université encore au Congo, surtout avec les universités publiques, et aller encore accessible à une grande majorité sociale. Donc, Batumingi ont la possibilité, avec un peu d'effort, il y a qu'on permettre que mon à l'université par la Silisa. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure des choses? Na lobby en on a expliqué comment Tokomi Wana. Pourquoi tout le monde veut aller à l'université? Parce que l'université a été rendue accessible. Maintenant que Tozozong Anaba fondamentaux, c'est-à-dire l'école primaire accessible pour tous, lobby, l'école secondaire accessible, nous la voulons aussi demain, et comment accessible à tous, afin que Congolais à 18 ans, Azala, un homme intellectuellement avec ma base solide. Osons comprendre, à 18 ans, à Silici classe, à quel service national, tôt une année à service militaire, pour renforcer le sentiment patriotique. Et ça, c'est d'une importance capitale parce que ils ont répondre à ma besoin par rapport à l'histoire d'Abisso récente. Et puis après, le jeune à 19 ans pourra choisir entre aller à l'université classique et je crois que Ekomatamwa Talo, parce que et le professionnalisme qu'il peut accéder des gens au niveau de l'école secondaire et puis à qu'on continue en haut avec des instituts professionnels adaptés. Au moins parce que nous avons besoin, papa, quand tu as besoin de manger, tu as besoin de bons cuisiniers. Quand tu as besoin de t'habiller, Bissonios, tu as besoin de colata, nous avons besoin de bons couturiers. Bissonios, d'une manière générale, nous avons besoin de sapat, on a besoin de bons cordonniers. Nous avons besoin de on a besoin. Donc, on a que l'aspect professionnel, pour dire profession, professionnel, parce que ça t'amène directement à niveau ya mosala ko sala directement, pe ozalali pamboli pour la communauté na yo. Tu vois, bah charpentier, bah maçon, bah aujourd'hui on a besoin au niveau professionnel, il y a bah tout qualifié, au moni est bien, comment je peux dire, au baquet na cursus moko professionnel, où ils ont fait ça bango ma coquille, il y a peut-être après 2 ans, 3 ans ou une année, ils sont capables de faire le travail et d'être une bénédiction pour la communauté là-bas. Je crois que c'est vers là que nous allons. Puis on commande que Mokonzi Mboka, dès qu'il est arrivé aux affaires, il a tout fait d'abord pour que enseignement de base Ezala gratuit. Afin que moi, dans mon côté, jusqu'à l'âge de 12 ans au moins,
azala empêché yakoko ta classe et azala na ba notions élémentaires. Ça c'est d'une importance capitale et c'est l'une des plus grandes batailles. Tolobaki yango la dernière fois Mokonzi Mboka Solo là qui n'a pas congolais, il a dit beaucoup de choses ont été faites, mais la chose pour laquelle Naza n'a l'olendo, j'ai la plus grande fierté, c'est le fait que Bana à partir de 6 ans à 12 ans, Bazotanga Ofele, Ezaki Bitumba Nangai, et Tchama la Constitution depuis 2006, Batouba Salela en ôté, mais le peuple d'abord, j'étais venu avec ce souci, et cette bataille, et c'est une réussite complète. Oyebi Bitumba Oyo, Ekole Belé, Salela qui sont même les catholiques, parce que Babaneko s'est retrouvé tout bas. Le clergé catholique au bazolo babazo de la peuple, mais ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent et bangonde baki batu babundeli babundi si cette gratuité de manière forte, mais avec l'aide de Dieu, le leadership de notre chef, nous sommes parvenus à réussir cette étape. La étape prochaine, c'est maintenant professionnaliser. Professionnaliser. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas aller jusqu'à l'université, mais ils doivent avoir un métier. Ils doivent avoir un métier et c'est le plus important. Et je crois que c'est vers là que nous allons. Et c'est là où notre réussite sera encore la plus grande. Très bien. Tozolo Bela, le mouvement Togofanda Nalikambuya, centre professionnel où ils allaient préparer l'employabilité des jeunes dans les jours à venir. Alors avant Tokota, vraiment, on a vu un sujet. Le chef de l'État, Azalaki Bongo, Lobina commune, il y a Limité, na quartier Mombele, et Paiwa Pesa situé l'Institut agricole de Mombele. À Kenaki Bongo qui a lancé la construction et a cité des métiers. Et Paiwa Pi Bakotonga, donc Bako préparer jeunes prêts pour l'emploi. Et vous avez 5000 jeunes Bakozala Bongo inscrits, mais 2500 déjà Bakozala employables d'ici 2025. Alors, tout le solo, il y a un centre professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays ont besoin de centres professionnels? Est-ce qu'on a besoin beaucoup plus de jeunes qui apprennent des métiers? On en a fortement besoin, papa. On en a fortement besoin. On a besoin, Béza, au fait, les centres professionnels, tous en ACT. Mais une grande partie de cette jeunesse, peut-être 60 à 70%, ne vont pas tous à l'université. N'oublions pas ça. Malgré que l'université, au niveau public, est encore à bon prix, mais 60 à 70% de nos jeunes ne vont pas vers l'université. Vous comprenez? Mais on doit se servir des capacités au bazar Bango et les former, leur donner un métier. Et donc, on peut au niveau de notre jeunesse, c'est parce que nos jeunes ne savent pas quoi faire. Il y a force au bazar Nango, tu vois, du temps qu'ils ont. Et comme bazar Nangaku, facilement bazar entraîné dans ma baie. Et l'État, justement, doit préparer ma structure où ils vont permettre aux jeunes, au lieu de Nangaku, à ne rien faire, à devenir professionnel. Parce que quand tu es professionnel, tu peux commencer à travailler pour toi-même. On a besoin d'être nécessairement engagé. Le maçon n'a pas nécessairement besoin d'être engagé. L'électricien, même de manière technique, il n'est pas nécessairement quelqu'un qui est assis ici. Mais celui qui a fait technique, professionnel, il y a électricité. Azal a besoin, il peut aller au niveau d'un chantier, montrer son savoir-faire, travailler pour lui-même et être payé. Donc, on comprend. Le professionnalisme, surtout dans le centre professionnel, ils vont permettre aux jeunes de pouvoir devenir le roi entrepreneur. Makoriko Sangana 2 à 3, commencer une structure et rendre service. On se comprend. Ça, c'est d'une importance. Et ça, c'est moyen moko privilégié. Il y a qu'on récupérer les jeunes au bazar en grand nombre, au bazar qu'on connaît à niveau université, faute de moyens et pour plusieurs raisons. Donc, on dit qu'on met ma bango au niveau professionnel en leur formant au métier. En les formant au métier. Nous avons besoin des gens formés au métier. Moi, je me rappelle que nous pouvons investir au Congo. L'une des raisons,
ma spécialité est belé, je parle ici des investisseurs, spécialistes na bango, parce que raison na bango quand ils arrivent, ils ne trouvent pas des personnes formées. Ils allent au niveau de la construction. On a besoin de maçons, on a besoin de briques, on a besoin des charpentiers. Surtout dans le cadre, il y a un programme à 545 territoires. Mais je te dis énormément. On a besoin de la main-d'œuvre locale. On a besoin de la main-d'œuvre locale, mais elle doit être formée. Oui. Il y a le service national, Ezaka Kabilangate. Le service national a formé beaucoup de jeunes, pris comme Koulouna, capables de construire. Ils ont construit des écoles. Et dans le village à Manono, il y a ancien président, paix à son âme, Laurent Désiré Kabila. Ils construisent aussi des écoles chez le chef de l'État. Donc, on doit comprendre. Et si nous en avons plusieurs, nous pouvons les envoyer partout au niveau de nos territoires, construire. Et nous en avons énormément besoin. Les jeunes ont plus besoin d'être emmenés au niveau de la formation professionnelle que autre chose. Très bien. Le chef de l'État pense qu'en créant ces centres de métiers, c'est une façon pour lui de résorber le chômage des jeunes. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que les universités, les instituts supérieurs et les centres de formation déversent donc, des demandeurs d'emploi dans le marché, mais il n'y a pas assez de preneurs. C'est ça. On a besoin de l'honneur à Silissa Menuisier. Non, ça n'a pas besoin de tout ça. Mais voilà. vous pensez vraiment qu'en créant beaucoup plus de centres professionnels, ça peut aider à résorber le chômage ou soit il faut aller vers l'agriculture parce que les spécialistes disent que soit tu mécaniser l'agriculture et que tu professionnaliser l'agriculture, la terre peut absorber plus de chômage que donc les corps de métier. Mais les centres de profession, les centres professionnels, mais forment aussi dans le domaine de l'agriculture. Mais tracteurs, tout ça, il faut des gens formés pour donc tout ça c'est dans les centres professionnels. Donc domaine agriculture peut méditer. Non. Dans les centres professionnels, on forme justement. Et ça dans le domaine agricole, et ça dans le domaine de construction. On forme des gens qui sont 6 mois, 1 année aptes au travail. On comprend, aptes au travail. Et de plus en plus, avec notre économie qui est en train de se diversifier, demande et comata de plus en plus. Quand tu regardes seulement les constructions qui se font, depuis que nous sommes au pouvoir, quand à la niveau de la construction, demande des amakassi. Mais est-ce que toujours qu'on résorber demande non, simplement parce que tous les journaliers qui n'ont aucune formation, on doit les former sur le tas. Et là, c'est très compliqué. Mais quand nous avons un bon nombre de personnes, de jeunes dans nos villages, dans nos grands centres urbains, formés, alors quand maintenant la demande est là, on peut les prendre rapidement parce que c'est des personnes qualifiées et qui peuvent faire un travail et répondre aux véritables besoins. Donc nous en avons vraiment besoin. Très bien. L'orientation aussi de la vie nationale, parce que le loto on a que la plupart de jeunes sont attirés donc, par la politique, parce que politique, ils allaient vie facile. Il faut peut-être M. Rick Pakabomba, lobby a nommé ministre dans un pire petit naïe, a pistonné quelque part, vie et pélim balamoko. Mais est-ce qu'il y a une orientation politique ou ils ont jeunes que à travers le métier, au millionnaire, parce que le lobby doit apprendre, lobby boufongoli atelier du financement l'État, lobby ou engagé paye 2500 personnes au commun. Est-ce qu'il y a cette orientation politique dans le Congo? Est-ce qu'il y a un modèle aussi des jeunes des Congolais qui vont réussir dans l'apprentissage des métiers? Mais si tu regardes seulement nos footballeurs congolais, je pense que ce sont les gens les plus en vie. Les jeunes veulent devenir des joueurs professionnels, mais il faut les former. Tu vois, tout ça fait partie aussi de la formation professionnelle. Il faut les former à la technique, au jeu. Il a un talent qui est naturel, il faut former ce talent. Donc même là, nous avons besoin, c'est aussi du professionnalisme. Et on a besoin de former. Mais qui ne veut pas être comme Chancel Mbeba demain? Vous comprenez? Ceux qui font la fierté, le capitaine de nos léopards football. Qui ne veut pas être demain une grande star de la musique?
Est-ce que bango nyonso baleki na l'INA, na INA, hein, l'Institut national des arts? Non, les autres ont été formés dans les quartiers et à jouer aux instruments et à chanter dans les quartiers. Mais est-ce que tu sais que au niveau professionnel, nous pouvons professionnaliser même nos artistes et aider à la formation? Et bah, Oyo Baza déjà au niveau au top, qui ont eu cette profession par l'expérience, peuvent aussi venir former au travers à bas centre des nouveaux jeunes, des nouvelles stars de demain. Donc, tout ça là, icône au niveau professionnel, dans tous les domaines, tout ça là, icône. Nous devons seulement maintenant mettre cela en musique, comme le chef est en train de le faire, avec des centres professionnels qui vont former dans tous les domaines des personnes aptes au travail demain. Très bien. Tout l'an extrait à lancement et à travaux par le chef de l'État. Monsieur Eric Pakabomba, dans notre société, est-ce qu'aujourd'hui, un maçon, un jeune formé, abimi maçon, abimi menuisier, abimi charpentier, abimi peintre et tout ça, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que la société congolaise a accordé des valeurs? Ou soit, ils sous-estimé, par rapport à la université, ils n'ont pas de valeur. Alors, ce qui fait que tout le monde a une université, a une aptitude, a une capacité, parce que notre société accorde peu de crédit à orienté vers la formation professionnelle. Nous devons aimer le Congolais. Vous comprenez? Moi, quand je dis aimer le Congolais, je parle du Congolais de tous les niveaux. Ouais. C'est une bissomoko Congolais, une des photos, sa fierté. Tu comprends? Papa, quand tu es dans ta maison, on a besoin, par exemple, on a besoin de Moutou, Asalisa, Misala, Nandaku. Tu as besoin aussi des fois de quelqu'un qui est formé. Oyebi Moussala Yango. Nos domestiques, pour ceux qui peuvent en avoir, Nandaku. Mais ce sont des personnes qui ont nos vies entre leurs mains. Si on comprend ces valeurs, yende azosa lelo bilamba, yende azolamba pona yo mwasi nabana. Même si maman donne des directives, mais yende azosala muto azosa lelo nandako. Mais tu dois l'honorer. Parce que ce qui ont été, c'est difficile pour toi. Peut-être, aux gens de Moussala, maman qui est Narazandou, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de la famille. Ces personnes doivent être formées. Et c'est nous qui devons les honorer. Au Moni, nous avons la facilité. C'est ça un peu aussi un problème d'Abisso en tant que Congolais. Nous devons le reconnaître. Tous la facilité à minimiser Misala. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sautes gens. Parce que métier oyo ozo seka yangonde ozalakalango besoin tous les jours mais mutazo salango ozo minimiser. Tu comprends? C'est ça le problème que nous avons. Donc nous devons savoir donner de la valeur. Le chauffeur, nous avons besoin de chauffeurs. Est-ce que pour être chauffeur tu dois aller à l'université? Mais nous avons aussi besoin de chauffeurs bien formés. Naébi qu'au niveau de notre armée, bazala département à niveau logistique qui forme des chauffeurs. Papa, tu vois, au moins même des chauffeurs tozala na bango na niveau ya ba escorte, il y a ba responsable, il y a ba causi. Ce n'est pas n'importe quel chauffeur. Moi, je conduis depuis des années. Je vous ai dit, j'ai 51 ans. Je conduis, ça fait plus de 30 ans. Mais est-ce que je peux faire le chauffeur d'escorte? Je suis incapable de le faire. Je comprends. Mais nous avons besoin des gens formés pour ce travail. Au niveau de la sécurité, nous avons besoin des gens formés pour faire ce travail. On négligeait c'est comme j'entendais mon jeune frère, le pasteur Guili, qui disait vas-tu négliger le chauffeur du chef de l'État? Vas-tu négliger le chauffeur du Premier ministre? Vas-tu négliger le chauffeur de la gouverneure de la Banque centrale? Vas-tu négliger? Est-ce qu'on se comprend? C'est un travail. Je me rappelle, depuis que tu joues Bokonzi, chauffeur, par exemple, il y a TP. C'est eux qui ont dit, mais la seule institution qui nous donne de la valeur, c'est l'institution présidence de la République. Parce que, ils prennent les chauffeurs de TP, de la fonction publique, il y a TP, et les emmènent au niveau de l'institution président de la République. Papa, nous devons donner de la valeur aux professionnels. Je te dis, et on en a tellement besoin dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Nous avons besoin des bons cuisiniers.
De plus en plus que les investisseurs viennent. C'est vrai que façon la soit Kolambeza Kitoko. Mais nous avons besoin des professionnels. Toujours pendant ça. D'abord, de manière générale, que les plus grands cuisiniers dans le monde, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Mais imagine que tu es marié, Mitterrand, et que maman Azananda Kouyenda Lambela Kayo. Mais si tu tu n'auras même pas la joie de revenir à la maison. Malgré Azayayo, au balayer, c'est ton épouse, tu es fier d'elle. Mais quand tu penses seulement à manger, tu dis, mieux vaut aller à un coin, n'amalé à maman à coin, et je rentrerai. Est-ce que tu comprends? Nous en avons tellement besoin. Nous avons besoin de charpentiers. Le lit sur lequel tu dors, mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut qu'un menuisier le fasse et qu'il le fasse de manière correcte. Et ça l'a été qu'on l'a dit, on l'a dit, Nicolas Mbetou, 6 mois, une année après, Mbete Koufi. Mais nous avons tellement besoin des professionnels parce que ce sont des besoins de tous les jours. Les cordonniers, tu sais comment ils pilulent dans la ville de Kinshasa? Mais des fois d'autres, Azuka Moussala ngo abandi ayekolika ningona abandi kosala Moussala au risque même yakobe bisabasaba tunabiso. Nous avons besoin des gens qui sont formés dans tous les domaines et c'est par le professionnalisme que notre économie peut tenir et aller de l'avant. Alors ceux qui finissent les universités seront des technocrates pour conduire toutes choses, mais en dessous d'eux, il faut qu'il y ait cette masse professionnelle et bien formée. Le Congo en a véritablement besoin. Parce que le programme, il y a 145 territoires à chef de l'État, ils ont la vocation à transformer la République démocratique du Congo en un vaste chantier national. On a besoin de cette main-d'œuvre juvénile. Mais la plus grande question est qu'on peut construire le pays. C'est vrai que la construction ou la refondation de la République démocratique du Congo passera beaucoup plus par sa jeunesse. Mais le développement, il y a question, il y a mentalité, il y a question, il y a citoyen au bazar ancré dans la valeur civique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a encore l'esprit ou le sens patriotique? Est-ce que civisme est dans son sens, ces jeunes Congolais? Est-ce qu'ils sont patriotes, Lélo? Tu sais, c'est un véritable défi. Tu sais, Yangomoni, tu toujours que les 18 ou 20 ans des Kabila ont réellement fait beaucoup de mal à ce pays. Et nous sommes en train de nous battre pour sortir vraiment de situations dans lesquelles Bako Sakibiso. Mais je dois te le dire sincèrement, Mitterrand, on a le civisme. Est-ce que tu peux imaginer que dans l'école Nabiso, pendant autant d'années là, le civisme était enlevé des cours au niveau primaire et au niveau secondaire? La morale, c'était pour qu'on fasse de nous quoi? C'était quoi l'objectif? Donc nous devons reprendre cela. C'est ainsi que moi, je suis vraiment d'avis, comme le chef de l'État d'ailleurs, que nos jeunes à 18 ans, quel que soit l'âge où ils finissent l'école secondaire ou les 4 ans professionnels, doivent aller au moins une année. Moi, je suis pour. Et l'une des raisons, nous allons carrément, avec l'aide de tous les Congolais, au Parlement, faire une loi dans ce genre-là. Quand nos jeunes ont fini, il faut au moins une année où tous nos jeunes vont au service militaire ou au service national, afin que l'amour du Congo soit enseigné aux jeunes Congolais. Le patriotisme. Mais tu sais que, en voulant nous déchirer, en voulant nous déraciner de nos terres, en voulant nous diviser, est-ce que tu sais que nos ennemis nous ont fait de nous des patriotes? Tu comprends? Ils ont voulu nous déraciner de nos terres, ils ont voulu nous diviser, mais ça produit les effets contraires. L'amour du Congo et des Congolais a augmenté. Même le Congolais qui ne connaît pas les coins du Nord Kivu, il dit Bunaga Naifouezonga. Tu vois le sens patriotique. Comme on dit souvent, ce sont nos frères et sœurs du Kivu qui ont encore gardé ce pays entier, parce que les Maïmaï se sont battus. Pourquoi? Ils se battent pour la terre. Osons comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en suis très heureux, que nous voulons en faire, et nous en faisons déjà réservistes, parce qu'ils ont prouvé sans aucun moyen de l'État, qu'à cause de leur amour pour la terre congolaise,
pour la terre de nos ancêtres. Ils se sont mis là comme rempart contre l'ennemi. Et ça a renforcé l'unité nationale, l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Donc, en voulant nous détruire, ils ont augmenté en nous le patriotisme. Maintenant, nous devons encore l'institutionnaliser, envoyer nos jeunes le civisme, le respect du bien commun. On m'a dit, quand je vois les jeunes à l'IPEN, on vient de vous construire à peine. Ce que Yosa la Kanda, oui, Yosa la Kanda. Parce que Minerval, on a augmenté ou ceci ou cela. Je suis d'accord, mais vas-tu briser les bâtiments construits pour vous? Très bien. C'est ça qui a détruit notre pays. Nous avons pensé que tout devait se résoudre par la violence. On se comprend parce que nous avions pendant 20 ans ceux qui devaient servir l'État, qui détruisaient tous les fondamentaux à l'État et qui ne pouvaient pas écouter le peuple. Le peuple pensait qu'il fallait, pour se faire écouter, être violent. Or, dans une institution, une nation démocratique, tu n'as pas besoin d'être violent pour la Toyokayo. Il faut seulement bien s'organiser et faire entendre sa voix, mais ne pas détruire les biens qui sont faits pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Très bien. On se comprend. Donc c'est ce civisme, avant d'aller à l'université, le patriotisme doit être enseigné et l'une des institutions les meilleures qui enseigne ce patriotisme, c'est l'armée ou le service national. Donc, l'armée, le service national. J'ouvre une parenthèse. Oui. La République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique, avec tout ce que nous avons comme richesse, ça nous a attiré la convoitise lointaine et puis proche. Alors, Essengeli, Congolais, se défendre. Mais ces 30 dernières années, guerre aux orangers, République démocratique du Congo, dans sa partie Est, souffrait aussi d'un problème de mobilisation nationale, cohésion nationale. Oui. Pensez-vous que le chef de l'État a réussi à rendre cette guerre populaire? Non, mais je crois que... est-ce que c'est le chef de l'État qui a réussi d'abord? Moi, je crois que... Parce qu'il a envoyé Joseph Kabila qui n'est communiqué pas assez sur cette guerre. Et puis, d'ailleurs, à Kinshasa, on voyait que les Kinois vaquaient librement à leurs occupations, faisant comme si parti Est, c'est qui parti à la République démocratique. Non, tu sais... Aujourd'hui, ça a changé. Oui, mais je ne dirais même pas que ça a changé. Le Kinois peut danser, le Kinois peut chanter, mais le Kinois, c'est le premier rempart. Le Kinois l'a prouvé. Tu te rappelles, il y a quelques années, il y a eu des Rwandais qui sont sortis de la même rébellion, de l'AFDEL, qui ont fait encore une opposition interne. Balingi Bas. Mais à Tchangouissi, on les a enterrés. Donc, tu vois, le Kinois, c'est le miroir de toute la nation. C'est quelqu'un qui aime la joie de vivre. Quelles que soient les difficultés, Alinaka Kosepela. Il est souriant, Ata Aliété. Il veut bien s'habiller, il veut paraître. Mais il aime tellement le Congo. Il est l'un des remparts du Congo, parce que ceux qui Kinois à Zalagate, mais le Moko et Kenda Kala, ils nous auraient pris Kinshasa, la capitale, et ils allaient gérer toute la nation. Ils n'ont jamais pu le faire. Vous comprenez? Et ils veulent commencer par les coins de la République. Et même là, au niveau de toutes nos frontières, le Congolais ne veut même pas rester. Et si qu'un étranger à Zolino Konzabango. C'est la raison pour laquelle le Congolais court. Oui. Et si Gaboni a FADC Azate, il court jusqu'à ce qu'il se rende compte que FADC Azali, je peux rester. C'est ça la nation, c'est ça l'amour du Congo. Et je crois de ce côté-là, c'est une réussite complète. Très bien. Na décret loi, il y a décret loi 032 du 15 octobre 1997. Le président de la République, Laurent Désiré Kabila, créa le service national. Où ils ont organisme public spécialisé et puis ils ont doté l'autonomie administrative et financière. Aujourd'hui, il y a un général à la tête de ces services parce que ceux qui Tanguy, entre autres, les services nationaux placés sous la haute autorité du président de la République. Les services nationaux, c'est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques
et patriotique C'est ça. en vue de la reconstruction de notre pays. C'est ça. Mais le général Kabou Kazala qui bon en Tanzanie et pas Iwapi Akenda qui s'enquérir aussi une expérience na bango babandango avant. J'espère que Mouzé peut s'inspirer dans Makambeleka pour Toyoka comme ça Toya Gozonga. OK. Et sur le plan de la formation, là où nous venons, j'étais impressionné. À côté de moi, il y a le général qui, lorsqu'on venait ici, n'a dit à personne qu'il avait son fils qui est en formation ici. Donc, parmi les jeunes gens que vous voyez en formation, ils viennent de tous les horizons, de tous les milieux sociaux. Il y en a qui viennent de villages, qui viennent de familles de paysans. Il y en a qui sont issus de bonnes familles, des enfants de généraux, des enfants de ministres. Et tous mis ensemble, sans complexe, ils sont en train d'apprendre, d'être formés ensemble. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va amener même plus tard la cohésion de la nation, la cohésion du pays, où il n'y aura pas de discrimination. Ouais, dans plusieurs pays, il y a cette discrimination. On dit, bon, les autres sont des enfants des riches, ils sont des enfants de pauvres, ils sont des enfants de telle classe. Mais ici, on essaye de les mettre tous ensemble. Avant d'aller à l'université, les jeunes passent par le centre du service national pour défendre leur pays, pour aimer leur pays, pour le bien de la cohésion. Ils viennent de tous les horizons, de toutes les provinces. Il y en a qui viennent du sud du pays, de l'est, de l'ouest, ainsi de suite. Ils sont mis ensemble. La particularité pour ce centre, on vient de le révéler, on ne le savait pas. Un des chefs d'État de ce pays, Jakaya Kikou, était passé par ce centre comme bâtisseur, comme jeune. Il a été formé dans ce centre. Donc, vous voyez que ça donne les opportunités aux jeunes d'aller même au sommet de l'État. C'est un bon modèle à copier très bon au modèle, Congo. Très bon modèle, très bon modèle. Vous avez suivi récemment le point de presse du président de la République, commandant suprême. Il a beaucoup insisté. Il est en train d'entrevoir la possibilité de faire le passage, de faire obligatoire le passage au service national par les jeunes de la République. C'est justement pour arriver à avoir de tels résultats. Donc, vous pensez que c'est ce qui nous manque? Je ne dirais pas, je ne veux pas vraiment faire des jugements, mais moi je suis en train seulement de constater que si nous le faisons, nous apporterons un plus pour la création, la fondation ou la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Voilà, pasteur Eric Pakabomba, Totu Olanda, donc séjour et général Kabwik na Tanzanie, pas pour s'inspirer d'une expérience na Bango. À Totu Olobaka Awake, service national et un objectif, entre autres, organisé sur l'ensemble du territoire national, des centres d'encadrement de jeunes filles et garçons, désœuvrés, des jeunes finalistes d'enseignement secondaire ou universitaire en vue de leur inculquer une éducation civique, patriotique, et les initier aux travaux de production agricole suivis d'une professionnalisation éventuelle et de leur donner une formation paramilitaire et d'autodéfense. Aujourd'hui, dans le Bakembo Cannabiso, ils ont subi convoitises lointaines et puis proches à cause de nos richesses et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut que le service national ou service militaire est obligatoire? Si oui, est-ce que tout ça vraiment un moyen pour nous organiser sur toute l'étendue du territoire national? Je voudrais dire d'abord que Mitterrand, les moyens, c'est d'abord la volonté. Il n'y a pas plus grand moyen que la volonté politique. C'est le plus grand moyen. Parce que quand la volonté politique est là, les moyens suivent. Hein? Les Écritures disent, Saintes, elles disent, il faut d'abord qu'il y ait une vision. Et puis vient quoi? La provision. Tant qu'il n'y a pas de vision, la provision ne viendra pas. La vision vient avant la provision. Parce que la vision, c'est à cause de la vision que l'on recherche la provision et que l'on trouve la provision. Vision, provision. Jamais la provision avant la vision. Au début, ceux qui m'appellent sur ma moyen pour quelque chose que tu ne sais pas quoi faire. Au bimao babé kaka insensé. Au qu'on détruire même les moyens qu'on te donne. Mais quand tu as une vision claire et on attache à la vision la provision, alors le miracle devient palpable. Tu vois, les choses peuvent voir. Naya pouvait avoir la pensée. Yeba TV, aujourd'hui plus de 150 000 abonnés. C'est d'abord une vision. C'est d'abord une vision. Ça a commencé par une idée. Ça a commencé par une idée. Je ne sais pas, Bobandela Kindegenini.
Peut-être c'était d'abord par des vidéos, au niveau d'un téléphone. Vous avez commencé petit. Et vous êtes arrivé là où vous êtes, c'était à cause de la vision. Il y a des gens même qui ont compris votre vision et qui ont apporté le soutien à votre vision. Aujourd'hui, le pasteur Eric, je suis analyste ici parce que j'ai d'abord apprécié Yeba TV. Donc, papa, ça commence par la vision. C'est quand la vision est là et qu'elle peut être vue et reconnue. La provision ne peut que venir. Et Yeba TV ne va pas s'arrêter là. Yeba TV est appelé à être encore meilleur, peut-être même meilleur, plus que la RTNC. Malgré la RTNC, il matériel, il y a pour sakanaté. Mais Yeba TV est appelé à aller encore plus loin. Mais tout commence par la vision. Je vais dire une chose. Pourquoi le service national n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas de vision. Celui qui avait la vision a commencé le service national. Quelques années après, il est mort. Son successeur, parce que je ne voulais pas dire fils, son successeur est arrivé. Il n'avait pas la patrie comme vision. Il n'avait pas la patrie comme vision. Oh, je n'ai pas pu changer les Congolais. Tu voulais faire de nous quoi? Des Tanzaniens? Tu voulais faire de nous quoi? Des Rwandais? Nous sommes Congolais, nous aimons les autres peuples africains, nous avons une particularité, il faut nous connaître pour essayer de gagner avec nous. Si tu ne nous connais pas, comment est-ce que tu vas pouvoir sortir le maximum de nous? Tu ne nous connais pas. Mais là, nous avons un fils de Dieu, un don divin qui est sorti de nous. Il nous connaît. On n'a pas besoin de lui parler qui est Congolais. Il nous connaît, il est sorti de nous, il peut maximiser les meilleures capacités de chacun d'entre nous pour que le Congo soit le plus beau pays et plus beau qu'avant. C'est le travail que nous faisons. Donc le service national avait simplement été négligé parce que la personne qui a succédé à celui qui avait eu la vision ne comprenait pas c'est quoi être congolais. Mais à la différence aujourd'hui, à la différence de l'autre monde général Kabouik Kalobi, en Tanzanie, les services nationaux, c'est pour tout citoyen tanzanien. Ça veut dire qu'on retrouve les enfants des pauvres, on retrouve les enfants des riches. Ils ont un ministre bazawana, un généraux bazawana, un officier militaire bazawana. Ça veut dire que c'est un cadre où tout citoyen tanzanien a se retrouvé pour avoir la valeur citoyenne ya mbokanae. Bala qui sait que donc Tanzanie est bien, Tanzanie est mbokanayo, go trahir yangote, go comploter contre yangote, il faut jamais trahir par-dessus tout et tout ça. Ne jamais trahir. Mais chez nous, dans le service national ici, on parle de jeunes filles, jeunes garçons des œuvreux et tout ça. Non, il faut comprendre que la vision c'est celle-là. C'est d'avoir un service qui emmène tous les enfants du Congo à un certain âge. Je dis que nous devons amener cela au niveau des lois. Aujourd'hui, comprendre, c'est là où nous devons aller. C'est vraiment rendre ça obligatoire. Rendre ça obligatoire. Et le chef de l'État l'a dit. Rendre ça obligatoire, c'est-à-dire après avoir fini les 4 années post-primaires professionnelles ou les 6 ans post-primaires longs, autobengaka cycle long, avant d'aller faire autre chose, il faut que le jeune de 16 ans ou de 18 ans fasse une année, soit au service national, soit au niveau de l'armée. Parce que ce sont les institutions qui peuvent convaincre l'amour de la patrie. Bolingo ya mboka. Le même bolingo ya ba congolais. Parce que là, tu vas rencontrer tout le monde. Donc l'armée, la mère a discipliné, discipliner l'homme congolais. Nous avons tous besoin de discipline. Même le service national, c'est aussi un service de discipline. Donc nous avons besoin de discipliner nos jeunes. Nous avons besoin, il y a qu'on vandi sabango bolingo ya Congo, pe bolingo ba congolais. Tu penses qu'un jeune qui sort du service national, et si Kutalaki, na Mouyaka, na Mungala, na Chokwe, na quelle que soit la tribu, ba Koutani Nesika, ba Vandi pendant une année, ils ont appris à s'aimer, à se connaître et aller de l'avant. Tu penses que celui-là va à Kolobalwa, Mahamari? Mahamari, il faut qu'il y ait des services nationaux.
Est-ce que service... Marie, il fallait qu'il y ait des services militaires. Parce que quand tu es passé par ces institutions, tu ne sais plus ce que c'est le tribalisme. On m'a dit ça le roi quinois. On m'a dit qu'il toque à quinois et zanini. On doit le reconnaître, mon frère. Le quinois, c'est d'abord un centre urbain. Bisotan ou Tobotami, moi je suis né le 31 mars 72. Tant on a Botami, voisin à Bisso, comment voisin à Bisso, il sera toujours vanda, tant au vanda, tant à la Botami la lemba, tant au vanda la lemba, voisin à Bisso, bazaki et Kolomo qu'on a bissoté. Voilà. Osons comprendre. Donc, tes premiers amis, les premiers amis, 2 ans, 3 ans, aux Sakana avec les enfants des voisins, les premiers amis, ils ne sont pas de votre tribu, ils ne sont pas de votre famille. Nous avons appris à grandir avec tous les Congolais. Il y a un véritable Quinois à la tribalité. Celui qui est tribal, c'est ce que le Quinois c'est-à-dire qu'ils viennent des villages à Koni et Sika, la même langue ou le même dialecte. À Komina Kisasa, facilement, il veut se retrouver avec Oyo, à Messanaka Koloba, la même dialecte. Mais pas le Quinois. Le Quinois est ouvert à tout le monde. Parce qu'il est né dans une ville métropolitaine où il y a toutes les tribus, les Congolais qui viennent de partout. Oyebité, Oyazan à gauche, à Outawapi, Oyazan à droite. Biso Tokola la camarade sans savoir. Baza et Kolonini. Tokonina bango dengola sans savoir. Tokola pekutuna ba Rwandais belé ah na Kisasa. Nous ne savions même pas que c'était des Rwandais. Toyebaka bakamwangote. Est-ce qu'on se comprend? Il fallait que l'AFDEL vienne pour nous rappeler que c'était un Rwandais. C'est ce sens-là que nous devons imprégner à tous nos jeunes. C'est ainsi que le service national et le service militaire doivent absolument devenir obligatoires. Si pas placer cela même au niveau de notre constitution, afin que tout Congolais de 18 ans, qui est Congolais et qui vit dans sa nation, soit capable d'aller faire une année de service avant d'aller ailleurs à l'université, quel que soit l'endroit. Une année de service. Et je crois que il faut un commissaire tellement contraignant que tu ne peux pas travailler au Congo, toi Congolais, si dans ton CV, dans ton parcours, tu n'as pas fait une année de service national ou une année de service Parce que la Tanzanie m'a mis même l'ancien président, Aleka Wana, le service national. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est et à République. Mais sans te couper, Oyebi que Kabila aussi, ils le disent eux-mêmes. Oui, la dame, oui, bon, Jeannette a dit que Bangope Baleka Kiwana. Or, je crois que le service national, c'est réservé aux nationaux. Voilà. Je ne pense pas que c'est réservé aux étrangers. Mais le Baki en Assemblée nationale, tout le monde a ta réaction, mon côté. Parce que donc elle avait ouvert vraiment un débat. Il fallait qu'il y ait des Congolaises au comment on a le service national et à Tanzanie parce que qu'on les a réservés dans les nationaux. Non, c'était aussi ça la question. Au Moni 500 députés. Au Moni un député qui s'est pris donc une dame qui se réclame tanzanienne, mais elle s'est retrouvée dans l'hémicycle à lobby yango, aucune réaction. Non, c'est simplement parce que je t'ai dit que l'AFDL, au Moni Yemoko, Laurent Désiré Kabila Abengaki Amonini, conglomérat des aventuriers. Lui-même, il a dit ça. Conglomérat des aventuriers. Et ils sont sortis avec des mamans comme Jeannette, qui peut parler comme ça dans l'hémicycle et parler comment elle a fait les services nationaux en Tanzanie. Quand elle l'avait fait, elle était tanzanienne, elle était congolaise. C'est des choses. Mais bon, il faut comprendre. Mon législature, commis majorité, il y a union sacrée et nous bénissons le Seigneur parce que c'est vraiment un miracle que Dieu seul pouvait faire. Transhumants, soit les Nzambé, mais tu sais que c'était tous des kabylistes, à 98% des kabylistes, donc que nous avons transformés, il faut les comprendre. Très bien. Il y a un changement, cette fois-ci, c'est très très important. Très bien. Et on n'assistera plus à des folies comme ceci. Nous avons du mal à évoluer dans tous les secteurs de la vie nationale parce qu'il y a des infiltrés, des infiltrants politiques,
occupé haute fonction politique, tout ça, mais infiltré une armée. Comme ceux qui sont allés faire les services nationaux en Tanzanie. Voilà, tout ça, infiltré donc dans l'administration partout. Et la grande question aujourd'hui, tu veux quand même un parlement, quitter les groupes armés et tout ça. Et le chef de l'État a le dit qu'il faut que les Congolais, surtout les Est, les Congolais, manifester volonté à parce qu'ils sont complices. Joseph, Laurent Désiré Kabila Loba n'est jamais trahir le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais surtout les jeunes, est-ce que nous sommes les jeunes, nos leaders, les jeunes aux États-Unis, les jeunes américains, qu'il n'y a pas un pays aussi puissant que l'Amérique. L'Amérique est beau, l'Amérique vous donne des opportunités. Donc, un Américain, il faut se sentir supérieur aux autres. Ok, la Chine, en tout cas, un Chinois à cause de la complexité. Un Chinois, n'importe quelle somme d'argent qu'on peut trahir Mbokanaïté parce que la valeur de sa nation ne vaut même pas une somme d'argent. Payer Bélé, un patriote, donc il est même prêt à verser son sang pour son pays, pour sa nation. La mère patrie, donc, il va souffrir na trahison, il va souffrir na complicité des Congolais avec des étrangers. Mais ce qui se passe dans ces pays, comment faire pour que finalement Congolais à trahir Mbokanaï? Non, je vais te dire la vérité. Moi, je crois dans l'amour du Congolais pour le Congo. J'y crois. Est-ce que nous sommes une grande majorité? Je ne sais pas. Mais nous devons encore travailler dessus. Parce que le Rwanda travaille avec les Congolais pour détruire le Congo. Mais bien sûr, c'est parce que ce sont ces Congolais-là qui ne voient que leurs intérêts. On a l'égoïsme. Tu vois, où le Congolais ne voit que son intérêt à lui. Oui. Tu vois, et si lui doit monter et que les autres soient écrasés, même tués, il est prêt à le faire. Et c'est vraiment triste. Tu vois des gens, on a parti le roi ensemble, Wana. Tu vois des gens qui travaillent au service des étrangers. C'est vraiment d'une tristesse incroyable. C'est vraiment d'une tristesse incroyable. Et nous avons vu ça dans tous les services de la République. Et heureusement que les Congolais commencent à se lever. Au niveau de l'armée, le chef d'état-major l'a dit, la trahison au niveau de l'armée, il n'y a pas de loyauté. Le chef d'état-major l'a dit, mais il y a un réveil patriotique et tout le monde est en train de se relever pour dire le Congo d'abord, les Congolais d'abord. Nous aimons les Africains, nous aimons le monde. D'ailleurs, nous croyons que l'amour entre nous va permettre que nous puissions aussi lutter, tu vois, pour les autres, nos autres frères africains. Et ça, c'est notre appel. C'est l'appel du Congo. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le Congolais aime le Congo. Papa, la preuve, quand tu regardes Yeba TV, tu regardes les 154 000 abonnés de Yeba TV. Ils sont au travers le monde. Mais aujourd'hui, on a que Bolingwa Congo et Zakaka. Malgré à cause de l'Esika, Aliaka bien, il veut connaître qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Bazo, tout n'a pas question. Papa, nos binationaux qui viennent jouer dans nos équipes nationales, ce sont des jeunes qui ne sont pas pour la plupart nés au Congo. Ils sont nés à l'étranger. Nous sommes à Bolingo, à Bango, Pona Congo. Ils veulent que le drapeau, Mokaya Boti na Bango, Ezalapé relevé. Non, le Congolais aime le Congo. C'est vrai que tous la bas faiblesse pour lequel nous sommes en train de lutter, pour lequel d'ailleurs nous disons nos jeunes doivent aller au service d'un mot obligatoire après les 6 ans de l'école secondaire. Aime le Congo. Il veut le bonheur. Et puis moi je vais te dire, Naya, il n'y a pas plus beau pays sur cette terre des hommes comme le Congo. Très bien. On dit que dans le Congo, on dirait Jardin d'Éden. Le Congo, papa, si tu regardes Genèse, autant ma précision, ça. La terre qu'on a appelée Éden, là où 4 fleuves passaient. Papa, je ne veux pas entrer dans ces choses, mais je te dis, le Congo, c'est le jardin d'Éden. Entre parenthèses, pour continuer, qu'est-ce qui explique que Ouest africain, Indo-Pakistanais, Libanais, prière n'a pas Seigneur, Sungangana, Nanyataka Kamabele à Congo. Ouais. Son Anyati Mabele à Congo, 6 mois après, Atana Ekina Kilos, Nalipa, Panabra Kassé, on m'appelle boss.
Batunios bazo ya très pauvre libanda ba investir na Congo. 6 mois il n'est pas millionnaire. Tout le monde a même officier et la police ba comme même garde na bango ba comme ko kengi la bango. Mais Congolais azo préféré à ça l'économie à réunir $10,000, $15,000, $20,000 pour qu'elle ne vivre libanda. Vous expliquez ça comment? Non, parce que des fois, tu peux réunir autant d'argent au Kepe Libanda et aux autres souffrir. Comment on va dans la chambre? Oh, papa, aux autres souffrir. Mais tu ne peux pas te rendre compte que le même argent que tu as économisé, quand tu s'en a bilanga, une année après, c'est que ça allait donner à beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Je crois que des fois, ils regrettent. J'ai vu une vidéo, je crois hier, une de mes grandes sœurs a envoyé un groupe Nabiso à famille, où le Kenya, une entreprise du Kenya, ils ont exporté Nini, avocat, na Chine. Bazo, bongo exportation, avocat. Avocat, papa, avocat, ton négligent. Avocat, bazo exportation na Chine. Et cette entreprise fait un chiffre d'affaires annuel de plus de 91 millions de $. Plus de 91 millions de $, papa. Est-ce que tu comprends ça? Je vous ai tout donné. Mais c'est pour là que je te dis, beaucoup regrettent. Parce que les sacrifices qui ont été faits, ceux qui ont compté ça qui ont bilanga, dans les années que tu as passé là où tu es, tu ne serais pas là où tu es, au niveau où tu es, si tu avais implanté ça dans ton... Tu aurais eu une ferme, tu aurais eu beaucoup de choses que là où tu es, tu n'as pas reçu. C'est Congolais aura conscience. Mais ce n'est pas trop tard. Conscience à déployer un effort. Non, non, c'est ça. Parce que Libanda est courageux, mais dans son pays, il n'a rien su faire. Mais il faut aussi reconnaître que les institutions congolaises n'ont pas aidé les Congolais à s'épanouir. Ça, c'est aussi une vérité. Aux gens comprennent, hein? Mais comme on dit, en toute chose, malheur est bon. Le Congolais qui est sorti à 80 ou 70%, ils ont appris beaucoup de choses de l'étranger. Ces Congolais, en revenant, surtout dans le secteur de l'entrepreneuriat, sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont amitié avec d'autres nationalités qui peuvent prendre des financements chez eux, venir les investir chez nous. Donc, c'est vrai. On a perdu, mais on n'a pas aussi perdu. Dieu a permis que nous puissions traverser l'étape Wana pour venir renforcer le pays et que ce pays soit réellement un pays plus beau qu'avant. Mesdames et messieurs, c'est par ces termes que nous mettons fin à cette émission. Mais avant tout, Maloba et pas à Pasteur Riké Pagabomba pour clôturer l'émission. Je voudrais dire merci encore à tous les téléspectateurs qui nous suivent. S'il vous plaît, n'oubliez pas, il y a qu'à liker, il y a qu'à aimer, il y a qu'à s'abonner. Et permettre à cette chaîne qui a commencé par une vision d'aller encore plus loin et d'atteindre tous les coins de la République. L'appel du Congolais, c'est de toucher les coins et recoins de la République à la gloire de Dieu. Nous sommes un pays appelé à emmener d'autres au développement. Et nous allons le faire, c'est notre appel, nous ne pouvons pas échapper. N'oubliez pas, dans quelques mois, c'est les élections générales. Eric Pakabomba, votre papa, votre frère, est candidat à Lukunga. Très bien. Au-delà de nos divergences d'opinion, mesdames et messieurs, la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.